Laisse-moi dire à une personne ce matin. Quand le diable te tue, financièrement, spirituellement, dans tous les plans, il ne te laisse pas sur la rue. Parce que quand tu es sur la rue, même si tu n'es pas aidé aujourd'hui, tu seras aidé demain. Tout est fallait qu'on a mis tes affaires. Tout est fallait qu'on a mis ton mariage. Dieu m'envoie avec ta vallée. Et tu sortiras de cette vallée. La Bible dit, quand il est arrivé dans la vallée, il a vu les ossements. Il a vu que les ossements étaient complètement secs. Complètement secs, cela veut dire que c'était impossible. Que c'est Pécaïe, tu ne mourras pas. Pécaïe, tu avanceras. Ce qui a fait la force de David. David savait prophétiser pour sa vie. David disait, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David a passé près de Saül. David s'est fait comme un fou. Des salives sortaient. Les soldats de Saül ont vu David. Il dit, mais ce n'est pas David. David est passé. Parce qu'il a dit, même si je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est avec moi. Il est avec moi. Donc comme il est avec moi, je n'ai rien à craindre. Et David ne devait te donner un autre chant. Lève tes mains, toi, bien que je te vois. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. 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 Comment ne pas te louer? Comment la L'accueillons en acclamant. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Et ce matin, vous soyez un matin agréable. Et Dieu nous visite encore une fois de plus ce matin. Et je sais que tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Et Dieu nous parlera. Et le Saint-Esprit sera là. Na Roho Mtakatifu takuwa katika tendo. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Oh alléluia. Biso kaka Yesu. Nzambe na lola Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Oh alléluia. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Ah, il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Genoué.
tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Ah, il a reçu. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Haijawahi kuwa na Mungu kama wewe na hatakuwepo. Ni wewe uliye Mungu kupita miungu yote. Jehova, tunabariki jina lako asubuhi ya leo, kwa sababu utasema na mioyo yetu, utasema na maisha yetu. Hujawahi kuweka watu kamwe pamoja bila kuwa na kusudi na jambo la kufanya kwenye maisha yao. Roho Mtakatifu, sema na mioyo yetu. Roho Mtakatifu, ongea nasi. Roho wa Bwana, sema na mioyo yetu, ili utukufu na heshima ikarudi kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Laisse quelqu'un dise Amen. Amen. On acclame encore très fort, très fort, très fort. Acclamez, 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 acclamez. Et laisse tes mains plus haut et tu acclames le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire plus fort Amen? Amen. Le Saint-Esprit m'a donné un point très important de terminer avec ça notre séminaire cette semaine. Na Roho Mtakatifu alinipatia nukta moja lazima sana yale tutamaliza nayo semina yetu asubuhi ya leo. Et le Seigneur me dira, j'ai besoin d'amener la restauration dans la vie des gens. Na Bwana Mungu ananiambia kusema ya kwamba anapenda kuleta kurekebisha kutia upya maisha ndani ya watu. Et il me dira, l'œuvre du Saint-Esprit c'est aussi pour amener la restauration dans la vie des gens. Na akaniambia kusema ya kwamba tendo la Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kuleta kurekebisha maisha ndani ya maisha ya watu. Je dis à une personne ce matin qu'il y aura une forte sens la restauration dans ta vie. Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour qu'il y ait restauration dans ta vie. Ton travail sera restauré. Ton mariage sera restauré. Tes affaires seront restaurées. Même ton ministère sera restauré. Même tes dons spirituels seront restaurés. Dieu m'a envoyé pour qu'il y ait restauration ce matin. Ézéchiel chapitre 37. Verset 1 à 13. Et ce matin on va prier. Il y aura la restauration. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Na mkono ya Bwana ilikuja juu yangu ikanishika, na roho ya Bwana ikanichukua ikanipeleka katika bonde lilikujazwa na mifupa mikavu. Il me dit, passez auprès d'eux tout autour et voici, il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Na tazama akanipitisha pembeni ya bonde, na tazama nikaona mifupa yote kunapatikana kule ndani ya bonde ilikuwa yote kukauka mkavu sana. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Akaniuliza, mwana wa mtu, eti mifupa hiyo nakuwa naona inaweza kuishi? Mimi nikajibu kusema ya kwamba Bwana Mungu wewe unayajua. Il me dit, comme il m'a dit ce matin, prophétise sur ces os et dis-les, ossements desséchés,
Écoutez la parole de l'Éternel. Na kanyambia kabla nyambia asubuhi ya leo kusema ya kwamba tabiri jua mifupa na kusema ya kwamba mifupa mikavu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses hommes. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Na tazama Bwana Mungu akaniambia kusema ya kwamba ataweka ndani yenu roho na mutaishi. Dieu mettra son esprit ce matin en vous et tout ce qui est mort vivra encore. Na Mungu ataweka roho yake asubuhi ndani yenu ili yale yote kosa kufa ndani yenu ipate kuishi. Je vous donnerai des nerfs, je ferai entrer, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Tatia pumzi yangu na nitakomalisha nyama yenu juu ya miili yenu na nitaweka roho yangu ndani yenu na mtajua kwamba mimi ni wa milele. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y a un bruit et voici il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Na tazama kukainuka uvumba kubwa na mimi nikatabiri nikaona mifupa mimoja na nyingine kakusanika yote pali moja. Le Saint-Esprit va créer un mouvement ce matin qui amènera la restauration dans ta vie. Roho Mtakatifu taanzisha tendo moja asubuhi leo italeta kurekebishwa ndani ya maisha yako. Il y a un mouvement. Kulikuwa tendo moja. Il y a un mouvement. Kulikuwa tendo moja. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs et la chair crue et la peau couvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en elle d'esprit. Na tazani kaangalia nikaona nyama ikaotea ndani ya mwili na nikaona roho ikaingia ndani ya mwili. Il me dit, prophétisez, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Na akanyambia tazama angalia mifupa mikavu tabiri na uzima ipate kurudia ndani yayo. Et qu'il revive. Ili ipate kuishi. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Na nikatabiri kwamba tena agizo linipewa na nikaona roho ikarudia na wale watu wakasimama katika miguu yao na ilikuwa ni jeshi kubwa watu wengi. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes péris, nous sommes perdus. Na akasema tazama hii mifupa yote mikavu ilikuwa nyumba ya Israeli na Israeli kwa kisema ya kwamba tazama mifupa yetu imekauka nasi tumepotea. Voici et prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et vous ramènerai dans le pays d'Israël. Na akasema tazama tabiri nitamitosha ndani ya makaburi yenu nami nitamirudisha katika nchi yenu ya Israeli. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que vous ferez sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Na mutajua sasa mimi ni wa milele wakati tafungula makaburi nami nitamitosha katika makaburi na nini mutajua ya kwamba mimi ni Mungu wenu taifa yangu. Ésaïe 42 verset 20 à 22. Mstari wa 40 et puis mstari wa 22 mpaka 22. Ndio hivi Isaya 40 20 mpaka 22. OK. OK. Je lis au nom de Jésus. Niasoma mjina la Yesu. Tu as vu beaucoup de choses, mais il n'y a point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Ulisikia na kuona vitu vya mingi walifungula masikio lakini japo kusikia. Cette semaine Dieu a fait de grandes choses, mais il y a d'autres gens qui n'ont pas encore compris ce que Dieu a fait. Ijumaa Mungu alifanya maneno ya mingi na paka hapo kwa wale wengine hawaelewa yale Mungu aliyafanya. Mais il y a une grâce encore ce matin. Il dit ceci, l'Éternel a voulu pour le bonheur de son peuple, pour le bonheur d'Israël, aujourd'hui pour le bonheur de la bonne semence, parole de vie, publier une loi grande et magnifique. Na leo Bwana Mungu anapenda kwa ajili ya kanisa neno la uzima kutangaza sheria kubwa na ya kupendeza. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés
dans les cavernes, plongés dans les cachots, ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillé et personne qui les dit restitue. Ni taifa ilinyang'aniwa na vitu, livuliwa na vitu, linyang'aniwa vitu vyote na hakuna hata mtu mmoja anaweza kuwarudishia. Personne qui les dit restitue. Hakuna mtu akwambia mrudishe. Job 20 verset 15. Kitabu cha Yobo sura ya 12. Elle veut dire, il a englouti des richesses et il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Biblia sema leo mesa mabutajiri watapika na Mungu atayafukuza ndani ya matumbo yao. Philétan écrivait Joël 2 25 à 27. Kwa ajili wakati mwandika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 27. Écrivez aussi 1 roi chapitre 21. Na mwandika Wafalme wa kwanza sura ya 21. Écoutez-moi bien, dans quelques minutes je vais te parler du message que Dieu m'a donné. La Bible dit Dieu a pris Ézéchiel. Dieu amena Ézéchiel dans la vallée. La première des choses, la vallée. Pourquoi Dieu l'avait amené dans la vallée? Parce que là dans la vallée il y avait des ossements de gens. Laisse-moi dire à une personne ce matin, quand le diable te tue financièrement, spirituellement, dans tous les plans, il ne te laisse pas sur la rue. Parce que quand tu es sur la rue, même si tu n'es pas aidé aujourd'hui, tu seras aidé demain. Voilà pourquoi il y a une personne qui est, Jésus a dit, une parabole d'une personne qui a été tabassée. Mais cet homme-là, on l'avait abandonné dans la rue. Comme il est resté dans la rue, malgré que la première personne l'avait passé, la deuxième personne l'avait passé, mais quelqu'un d'autre samaritain est venu lui aider. Parce que quand tu es dans la rue, c'est possible que tu sois aidé. Quand le diable te tue, il ne te laisse pas sous la montagne. Parce que dans la montagne il y a un secours. Même David disait, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon secours? Parce que quand tu es sur les montagnes, tu peux avoir un secours. Mais quand le diable nous tue, il nous cache dans des vallées. On te cherche dans les bureaux, on ne te voit plus. On te cherche pour les mariages, tu ne te vois plus voir. Tu es caché dans la vallée pour que personne ne te voie. Parce que si les gens te voyaient, les gens pouvaient t'aider. Si les gens te voyaient, les gens pouvaient te secourir. Mais Dieu dit, Dieu par son esprit, il amène son prophète vers la vallée. Ce matin, Dieu m'a envoyé vers ta vallée. Toutes tes vallées qu'on a mis tes affaires, toutes tes vallées qu'on a mis ton mariage, Dieu m'envoie vers ta vallée. Et tu sortiras de cette vallée. La Bible dit, quand il est arrivé dans la vallée, il a vu les ossements. J'aime bien faire des allusions des choses dans la Bible. Quand je lis ce verset ici, on n'a pas dit d'abord que Ézéchiel avait mis vie des ossements secs. On a dit que Ézéchiel avait vu des ossements. Mais après, quand on lui a fait passer tout autour, c'est alors qu'il a compris que les ossements qu'il avait vus étaient complètement
complètement sec. Ni pale leo kusema ya kwamba hakika kweli ile mifupa ilikuwa mikavu hakika. Il y a deux choses ici. Kuna kwa vitu viwili hapa. C'est la première vision qu'il avait. Ni onyo ya kwanza alikuwa nayo. Il voyait que des ossements. Alikuwa anaona tu paka mifupa. Cela veut dire qu'on voit que des ossements. Wakati alikuwa anaona paka mifupa, on sait que cette personne peut-être il est mort. Tunakuwa tunasema kwamba zingine yule mtu asakufa. On ne sait pas quand, mais on voit les ossements. Hatutajua wakati gani alikufa, lakini tunaona tu Et mifupa. quand on parle des ossements, Na wakati akasemezea juu ya mifupa, parce que quand quelqu'un est dépouillé de sa peau, kwa maana wakati mtu hata kufulishwa mwili yake, il entre dans un état de honte dans sa vie. anaingizwa ndani ya hali ya aya ndani ya maisha yake. Un état d'être dénigré dans sa vie. Wakati ya kuzawaliwa ndani ya maisha. Et la Bible dit quand il a passé tout autour, Biblia sema wakati alipita kando kando ile il a vu que les ossements étaient complètement secs. aliona kusema ya kwamba hakika kweli mifupa ilikuwa yote mikavu sana. Complètement sec, cela veut dire que c'était impossible Mikavu sana kusema ya kwamba haikuwa inawezekana tena. que ces ossements reviennent encore en vie. Ya kwamba ile mifupa irudie tena kuuzima. Ce matin, il y a quelque chose qui est impossible dans ta vie. Asile wapata kitu kimoja kiwezekana tena maisha Mais yako. le Saint-Esprit va revivre cela. Lakini Roho Mtakatifu atakirudisha kuuzima. C'était impossible. Haikuwa inawezekana. Les ossements étaient complètement secs. Ile mifupa ilikuwa yote mikavu hakika. Mais laisse-moi te dire, Hata basi nikwambie. j'avais dit pendant le séminaire, Nilisema katikati ya semina, quand le Saint-Esprit descend sur une vie, wakati Roho Mtakatifu anashuka kwa maisha ya mtu, il faut parler, inabidi useme, il faut prophétiser. inabidi utabiri. Parce que le Saint-Esprit Kwa maana Roho Mtakatifu agit par tes déclarations. inakuwa inatumika kupitia matangazo. Dieu dira à Ézéchiel, Mungu anamwambia Ezekieli, est-ce que ces os pourront-ils revivre? eti hii mifupa inaweza tena kuishi. Ézéchiel, malgré qu'il était prophète, Ezekieli ingawa alikuwa nabii, il était dans l'équation. alikuwa ndani ya swali moja sio jibu. Si je dis oui, Kama nasema ndio, Dieu dira tu as la formule. Mungu atambesa kumbe unakuwa na ufunzi. Fais que ces ossements reviennent encore en vie. Fanya kusema ya kwamba ile mifupa ipate kurudia Si kuishi je tena. dis non, Kama nasema mimi sijua, Dieu dira à un prophète comme toi, tu n'as pas la foi. na Mungu atambesa nabii kama vile wauna na imani. Ézéchiel s'est mis à l'intérieur, au milieu. Na Ezekieli alitia katikati ya Il ile dit, mambo mbili. Seigneur, toi-même tu le sais. Asema Bwana wewe mwenyewe ndio unayajua. Si ça va revenir en vie ou non, toi-même tu le sais. Kama inaweza tena kuishi wala kama haiwezi kuishi Mais wewe ndio moi, unayajua. je suis venu te dire ce matin, Mimi niko kwambia hivi asubuhi ya leo ya il y a kwamba d'autres problèmes, mais pas des problèmes de Dieu. kuko mambo mengine yako mambo ya Mungu. Il y a d'autres problèmes, tu dois avoir une décision pour que la vie, ta vie change. Na kuko mambo mengine vitu wewe mwenyewe uko na mpango Si ili tu maisha ne prends pas une yabadilike. décision, tu resteras dans cet état. Kama ubebe mpango utabakia pa mwile ali moya moya Tu diras, mambo. Dieu lui-même sait. Utakuwa unasema Mungu mimi anajua Le tu. jour où je vais me marier, Siku mtaolewa. Dieu lui-même Mungu sait. mimi anajua. Il n'y a pas Dieu lui-même sait. Kuna mambo kusema Mungu mwenyewe Il faut anajua. prendre une décision. Inabidi uchukue mpango. Dieu a retourné vers Ézéchiel. Mungu alirudia kwa Ezekieli. Dieu a dit, ce n'est pas moi qui le sais. Anasema iko mimi nayajua. Toi, Ézéchiel, Lakini wewe tu Ezekieli dois parler. utasema. Tu dois prophétiser. Utatabiri. Prophétiser, c'est quoi? Kutabiri kusema nini? C'est parler conformément à la volonté de Ni Dieu. kusema maneno ya kuambatanishwa na mapenzi ya Mungu. C'est parler comme Dieu parle. Ni kusema kama vile Mungu anakuwa anasema. C'est ça, prophétiser. Sio inamaanisha kutabiri. J'ai toujours dit aux gens, tu es le premier prophète de ta vie. Naambiaga watu kusema wewe unakuwa nabii wa kwanza wa maisha yako. Et je te dis ce matin, Na mimi nakwambia asubuhi ya leo, il y a un miracle que si tu ne l'as jamais vu, chaque matin, commence à expérimenter cela. kuna kuya muujiza mmoja kila asubuhi kama yaishi uanze kuyaishi. Chaque matin, quand tu te réveilles, Kila asubuhi wakati unalamuka, va devant le miroir. uende mbele ya kalashi. Il y a quelqu'un qui va apparaître là-bas. Kuko mtu mataonekanishwa mule Toi, mlikalashi. si tu n'as jamais vu ce miracle, va essayer après. Kama yaonaka ile muujiza uende kayapime kesho. Toi, va devant ton miroir. Uende mbele ya kalashi yako. Mets-toi devant ton miroir. Uchangalie mlikalashi yako. Quelqu'un va apparaître là-bas. Mtu mataonekanishwa mule Et si tu mlikalashi. le vois, Na kama unamuona, tu vas reconnaître son nom. utatambua jina Et yake. pas dis-lui par son nom. Na mutaye kupitia jina yake. Pécaille, tu ne mourras pas. Mwambie sema wewe utakufa. Pécaille, tu Wewe avanceras. Mike utaenda mbele. Ce qui a fait la force de ta vie, Wewe kwa kufanya
David savait prophétiser pour sa vie. David disait, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David a passé près de Saül. David s'est fait comme un fou. Des salives sortaient. Les soldats de Saül ont vu David. Il dit, mais ce n'est pas David. David est passé. Parce qu'il a dit, même si je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est avec moi. Il est avec moi. Donc comme il est avec moi, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Et le même David dira, même si c'est Saül. Toi, tu sais la Bible ici. Tu peux le lire, tu vois comme si c'est facile. David n'avait pas le combat entre lui et un autre ami. Le combat de David, c'était lui et le roi. Et il faut comprendre que le roi c'est différent du président. Le roi d'abord lui-même c'est la loi. Et ce qu'il décide, personne ne peut changer ça. Maintenant David avait le combat avec le roi. Mais malgré cela, David dira, moi David, je ne mourrai pas. Moi David, je vivrai. Non seulement que je vais vivre pour voir des buildings des gens. Moi je vivrai pour raconter, pour témoigner la bonté de l'Éternel. Tu vivras pour construire ta maison. Tu vivras pour avancer dans tes affaires. Tu vivras pour aller plus loin. Tu ne mourras pas. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Plus tard, il donne les rapports de ces déclarations. Il dira, je te gère, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils, maniait le père. Parce que quand il était jeune, il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu, à cause de ces déclarations, il a amené le fils de celui qui lui combattait, Jonathan, de s'allier avec David. Cela veut dire, même le bien de Saül sortait à partir de Jonathan. Ça venait vers David. Quand tu sais bien déclarer tes ennemis à toi, tu peux créer une personne pour devenir ta bénédiction. Je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. La Bible dit, prophétise, parle aux ossements. Je suis venu ce matin prophétiser aux ossements. Tes ossements perdent tes affaires, perdent ta finance. Mais ce matin, la Bible dit quand il a prophétisé, première des choses, le Saint-Esprit a amené un mouvement. Les os avancés. Les os avancés. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit amène un mouvement. Un mouvement. Que l'argent vient. Au même moment la construction vient. Au même moment le voyage de l'Europe vient. Au même moment les affaires viennent. Qu'il y ait un mouvement. Les ossements desséchés peuvent encore revivre. Ce matin, il y aura la restauration. Il restauration. Il dit prophétise aux ossements. Et la Bible me dit, les ossements est venu, la peau, toute chose est venue. Mais malgré que c'était là, il n'y avait pas la vie. Et Dieu dit, parle à l'esprit. Devenir de 4 vents.
itoke kumazuba ya ngambo yote Essoufflé. ine ipate kuinuka. Quand il a parlé, Wakati alisema l'esprit est venu roho ilikuja et les ossements commençaient à revivre. na ile mifupa mikavu inaanza Le kuishi. Seigneur m'a envoyé ce matin. Bwana Mungu anituma asubuhi ya leo. Le Seigneur m'a envoyé ce matin. Bwana anituma asubuhi ya leo. Je t'ai dit, j'étais en prière toute la journée d'hier. Nikwambia sasa jana msichana wote mseme kwa ndani ya Je maombi. me suis endormi vers 1h30 comme ça. Nikalala musa 1h30 wala 1h. Et la nuit, Dieu me montrait quelque chose pour la journée d'aujourd'hui. Na Mungu akawa nionyesha usiku kitu kimoja kwa ajili ya siku ya D'un leo. coup, je me suis réveillé. Kwa mara moja nashutuka Je na croyais lamuka. que c'est le matin. Nizanesa ni asubuhi na Je mapema. vois que c'est 4 mois. Naangalia kwa ni 4 J'ai mois. commencé encore à prier. Nikiendelesha tena Je me kuomba. suis plus encore endormi jusque maintenant. Nikaweza tena Et le kulala Seigneur hapa. me dira Na Bwana kanyambia qu'il hivi. y a une restauration. Kuna kuya kurekebishwa Une restauration. Kutuliwa upya. J'ai parlé toute la semaine, Nilisema chuma yote mais mzima. aujourd'hui je suis venu te dire Lakini siwezi ce kukwambia. que Dieu m'a dit. Yale Mungu Tout aliniambia. ce qui est mort dans ta vie, Yote sasa kufanya na maisha ça yako. sera restauré. Itatiliwa Ça upya. sera restauré. Itarekebishwa. Je dis ça sera Nasema restauré. Je yatarekebishwa. parle à une personne qui croit à ces Nasema paroles. mtu mmoja kwa naamini kwa Je dis maneno. ça sera restauré. Nasema ya kwamba Tu faisais yatarekebishwa. des affaires, Ukafanya mais makazi. rien ne marche encore. Je te dis ce matin, Nakwambia vya asubuhi ya ça leo. sera restauré. Itarekebishwa. La même eau, Ile ile macho moja moja. que Pierre avait échoué, Ile Petro alishinda. quand Jésus lui a dit, Wakati Yesu alimwambia, va encore, "Wende songa mbele va katika encore, songa katikati ya cette maji." déclaration Ile matangazo tu. avait reproduit les poissons. La déclaration que j'ai faite aujourd'hui, Matangazo mimi nafanya kwa siku ya ça leo. reproduit ton mariage, Jumulisha ndoa yako. ça reproduit tes affaires, Inasala makazi ça yako. reproduit ton voyage. Inasala Je safari le yako. dis au nom de Jésus. Ninasema mchina la Yesu. Je le dis au nom de Jésus. Ninasema mchina la Yesu. Ça reproduit tes affaires, Inasala makazi ça yako. reproduit ton mariage. Inasala ndoa Au yako. nom de Jésus. il dit prophétise. Anasema tabiri. Ça commençait à venir. Ikaanza kuja. Pourquoi la restauration? Jana kurekebishwa. Un homme peut être volé. Jina inaweza kuibiwa. Un homme. Mtu mmoja anaweza On kuibiwa. peut te voler. Banaweza kuiba. Parce que notre vie Kwa maana maisha yetu n'est pas d'abord physique. haiko kwanza ya kimwili. Notre vie c'est d'abord spirituel. Lakini maisha yetu yanakuwa kwanza ya Celui kiroho. qui n'a rien reçu spirituellement Wewe usipokee kitu mkiroho. ne peut pas vivre physiquement. Asiwezi kuishi mkimwili. On reçoit d'abord spirituellement. Tunapokea kwanza ni mkiroho. Et le diable nous a volé Na shetani alituiba. ce qu'on a reçu. Yale tulipokea. Dès se piller, Na kuiba, kunyang'anya. se prendre par force. Kubeba kwa nguvu. Prendre par force. Kubeba mtu kitu kwa nguvu. Il y a la différence entre to steal et to rob. Steal, c'est voler. Kuiba. Parce qu'un voleur, il travaille avec l'intelligence dépassée là. Na mwizi anatumika na akili moja yenye Pendant que tu causes avec lui, tu ne sais pas, ça met déjà dans ta poche. Wakati unazungumza na ujue sasa mkono yake sasa kuingisha mfuko yako. Comme la Bible dit, Jésus viendra comme un voleur, cela veut dire qu'il viendra brusquement pendant que toi tu ne sais pas. Nikusema kama vile Biblia inasema itakuwa kama vile mwizi kusema atakuwa atakushutuza wote yeye atakuwa leo wala Mais kesho. un voleur, un robber, celui qui robe. Ule mwizi anakuwa naiba na nyang'anya vitu vya watu. Et lui prend par force. Yeye bebaka ni kwa nguvu. Il prend par force. Abebaka kwa nguvu. C'est ce qu'on appelle prendre par force. Sina inamaanisha kubeba kwa nguvu. Et le diable peut utiliser la force pour prendre ce que tu as. Shetani anaweza kutumikisha nguvu kwa ajili ya kunyang'anya vile unakuwa navyo. Et voilà pourquoi Dieu doit nous restaurer ce qui a été pris par force. Sio kama Mungu anapaswa tutilia upya kwa vile vitu tunyang'anywa kwa nguvu. Dieu doit nous restaurer ce qui a été pris par force. Na Mungu anapaswa kurekebisha yale yote linyang'anywa. Pourquoi la restauration? Parce qu'une personne peut être détruite. Le diable peut détruire ce que tu as. Jadis, la Bible dit le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Joël 2:25, je vous donnerai les années, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Ndio maana ndani ya kitabu cha Yoeli sura yake ya pili mstari wake 25 Biblia inasema temirudishia mamiaka yote ilipata kuibiwa na kunyang'anywa hapa maisha yenu. Pourquoi la restauration? Cheni kurekebishwa. Parce que une personne peut aussi mourir
Tu peux mourir dans la vie spirituelle. Tu peux mourir dans les affaires. Tu peux mourir dans ce que tu fais. Voilà pourquoi tu as besoin de la restauration. Esaïe, nous avons lu la Bible dit, ce peuple était un peuple volé, pillé, enchaîné, mis dans des cachots, mais personne ne leur dit restitue. Il y avait un homme dans la Bible appelé Naboth. Naboth avait son champ. Le roi voulait prendre ce champ-là. Il dit, je vais prendre ton champ et de vignes, je vais te donner un autre champ. Naboth dira, non, ça c'est mon héritage. Je ne peux pas te donner. Quand il est rentré à la maison, sa femme lui dit, pourquoi tu pleures? Il explique à sa femme. Sa femme dit, moi je vais t'aider. La femme a écrit des lettres au nom du roi. On a déclaré une prière de jeûne. Mais ce n'était pas jeûne pour implorer Dieu, c'était un complot contre Naboth. Et on a mis deux personnes à côté, un à gauche et un à droite. Parce que la Bible dit que les témoignages de deux personnes valent mieux. Et pendant qu'on partait, on priait. On a dit à ces deux gens-là de crier que Naboth a parlé contre le roi et contre Dieu. Et Naboth a été retiré hors de la ville et il a été